Salut à tout le monde. Je reviens avec la suite du 14e thème en rapport avec la gestion de la communication interne dans le module de management des ressources humaines. Cette suite, la deuxième partie donc, va concerner la tenue des réunions. On va essayer d'entrer en profondeur pour savoir comment tenir une réunion, quels sont les profils qui apparaissent, qui sont invités dans des réunions, comment gérer ces profils, etc., etc. Commençons par la définition de ce que c'est une réunion. Une réunion est un regroupement d'une partie ou de l'intégralité de l'équipe de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble du personnel de l'entreprise ou une partie du personnel de l'entreprise, et ce regroupement est fait dans l'optique de leur donner, de leur transmettre, de leur transférer une information qui leur est utile. Ça peut être de façon simultanée ou de manière parcellaire. Ça peut être une information qui concerne un service donné. Ça peut être une information qui est à généraliser parce qu'il y a eu un constat quelconque au sein d'un service. Et cela peut concerner le traitement d'une question quelconque de manière collective, quoique cette question a été obtenue, a été identifiée au sein d'un service ou d'un département. Il faut comprendre que la réunion se tient entre trois ou plusieurs personnes. Quand il y a deux intervenants, il s'agit d'un entretien, ce n'est plus une réunion. La réunion, donc, c'est au-delà, c'est à partir de trois personnes qu'on va parler de réunion. Pourquoi est-ce qu'il faut organiser une réunion? Trois objectifs nous intéressent dans le cadre de ce module. On organise une réunion, ou bien les organes dirigeants d'une entreprise organisent une réunion pour diffuser ou collecter des informations. Diffuser, ça veut dire transférer, transmettre des informations aux collaborateurs, ou bien collecter. Collecter aussi, ça veut dire recueillir des informations à partir des collaborateurs ou de manière générale des salariés. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir mesurer les conséquences d'une décision qui va être prise ou bien les conséquences d'une décision qui a été prise. Et là, les réunions vont permettre de recueillir, de mesurer l'impact de cette décision, que ce soit sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur la vie, l'ambiance des salariés au sein de l'entreprise. Le troisième objectif d'organisation d'une réunion, c'est de travailler de manière collective, de manière assemblée, de trouver intérêt d'entente entre toutes les parties prenantes, entre les intervenants au sein de l'entreprise, ces intervenants qui qui ont chacun dans sa partie, dans son coin, la possibilité de contribuer à la résolution des problèmes. Quels sont les types de réunions au sein de l'entreprise? Nous en avons identifié 5. Et le premier type de réunion, ce sont des réunions qui concernent la résolution des problèmes. Les réunions de résolution de problèmes consistent à trouver des solutions aux différentes questions qui sont en rapport avec l'organisation, la planification, etc., etc. Le deuxième type de réunions sont des réunions qui sont consacrées à la négociation. Et ce type de réunion tente d'apporter des réponses à des conflits qui existent, que ce soit entre individus, entre des équipes au sein de l'entreprise. Le troisième type de réunion sont des réunions d'information descendante. Les réunions d'information descendante consistent à ce que le supérieur hiérarchique transmette des informations ou des communications aux subordonnés. Dans ce cas, l'exemple le plus fréquent, c'est des instructions qui sont données par des supérieurs hiérarchiques, des notes verbales qui sont sorties pour communiquer des informations
subalterne. Le quatrième type de réunion sont des réunions d'information ascendante. C'est le sens contraire du type précédent. Dans ce cas, les supérieurs hiérarchiques recueillent des informations à partir de la base. Cela peut se passer à travers des rapports d'activité. Le cinquième et dernier type de réunion sont des réunions de discussion, des réunions d'échange où les participants contribuent, chacun échange des idées sur un thème donné, sur un sujet donné, et cela dans une ambiance conviviale. Voilà les quelques 5 types de réunions qui sont organisées en entreprise. Alors, quelles sont les étapes d'organisation d'une réunion dans une entreprise? Avant de parler des étapes, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que les entreprises comprennent des personnes, des individus, des salariés qui proviennent de plusieurs origines, avec plusieurs profils, avec plusieurs expériences. Il est important alors de comprendre quelle est la condition de réussite de l'organisation d'une réunion. C'est quoi? Il faut se poser une bonne question et c'est en répondant à cette bonne question que l'on va s'assurer de la réussite probable d'une réunion. Et cette question est de savoir avez-vous ou bien avons-nous vraiment besoin d'organiser une réunion? Est-ce que par rapport à une question qui se présente, avons-nous vraiment besoin de tenir une réunion dans l'entreprise? Cette question cruciale se détaille en plusieurs autres questions qui vont concourir à sa réponse. Il faut se poser ces questions. Pourquoi organiser cette réunion? Pourquoi est-ce que, dans quel intérêt nous allons organiser cette réunion? En comprenant cette question, on est en train de résoudre, de mettre au point des éléments pour satisfaire cette condition de réussite de la réunion. Par exemple, on se pose la question de savoir quel est le résultat que nous voulons atteindre, que nous voulons obtenir plutôt. Quelle est l'information que nous voulons partager? Nous, quand je parle de nous, ce sont les organes dirigeants de l'entreprise. Quelle décision doit-il être prise au courant de la réunion qui va être organisée? Qui doit participer et quel sera le rôle de chacun dans Donc, c'est cet ensemble de questions qu'il faut répondre au préalable pour penser à une réunion qui y est réussie. Voilà alors les étapes de l'organisation d'une réunion. La première étape consiste à préparer la réunion. Une réunion se prépare. Une réunion ne s'improvise pas. Même en cas de réunion d'urgence, il y a des préparations d'urgence. Pour cela, il faut définir les objectifs de la réunion. Une réunion sans objectif est vouée à l'échec. Il faut bien choisir qui seront les participants et surtout leur transmettre une invitation pour pouvoir participer à la réunion. Ensuite, il faut définir la structure. Comment est-ce qu'une réunion va se dérouler? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dans la préparation de la réunion? Il faut préparer le cadre de travail. Préparer l'environnement dans lequel la réunion va se dérouler. Nous sommes dans la phase de la préparation de la réunion. La réunion n'a pas encore eu lieu, mais il faut préparer le cadre. Le cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple la salle de la réunion, la collation, la logistique, donc les tables, les documents, etc., etc., les outils qui sont nécessaires, les équipements nécessaires pour pouvoir tenir la réunion, pour atteindre les objectifs de la réunion. Mais aussi, il faut choisir un lieu et un horaire qui sont adaptés. Ce sont des éléments importants dans la préparation de la réunion. Ensuite, il faut transmettre l'agenda de la réunion. Ce sont les points à l'ordre du jour. Sur quoi va se baser les participants pour intervenir dans la réunion. Mais aussi, il faut demander la confirmation de la présence des participants. C'est important parce que on peut organiser des réunions et
manquer que des personnes pour participer. Et ça, c'est déjà un échec quand on n'a pas préparé, quand on n'a pas prévu, quand les personnes n'ont pas confirmé leur présence dans la réunion. Mais aussi, et surtout, il faut partager les responsabilités. Le partage des responsabilités va résoudre cette problématique en rapport avec la confirmation de la présence des participants. Les participants qui n'ont pas de responsabilité n'ont pas le droit de venir d'assister dans une réunion. Chaque participant doit avoir le rôle. Même les gens qui assistent à une réunion ont le rôle d'assistant. Et c'est pour leur transmettre des informations qui leur sont nécessaires pour le fonctionnement, que ce soit au sein de l'entreprise, de l'équipe ou des services. L'étape 2, l'étape numéro 2, c'est le déroulement de la réunion. La précédente étape, c'était la préparation de la réunion. La deuxième phase, c'est le déroulement de la réunion. Ici, c'est le jour J de la réunion. Qu'est-ce qu'il faut tenir comme principe? C'est la structuration et l'agencement pour être efficace. C'est le mot d'ordre. Il faut que les activités planifiées soient structurées et agencées. Donc, les interventions doivent être agencées telles que planifiées dans l'étape précédente pour l'efficacité de la réunion. C'est vraiment ça le mot d'ordre le jour J du déroulement de la réunion. Il y a alors quelques conseils que je peux donner par rapport au déroulement de la réunion. C'est par exemple le respect des horaires et de l'agenda, le déploiement du cadre de travail tel que c'est prévu dans la phase de préparation de la réunion, le rappel de la structuration, le rappel des points à l'ordre du jour, la présentation des participants, mais aussi c'est important d'animer la réunion. Une réunion doit être animée. Donc l'animateur a une fonction très particulière le jour de la réunion parce que c'est à lui de faciliter la réflexion. Il aide le groupe à produire, à gérer les tensions. Il pratique l'écoute active. Mais aussi, son style de management, son style d'animation de la réunion est important parce que sa personnalité peut faire que les gens participent ou ne participent pas. S'il adopte un style autoritaire, directif, participatif ou le laisser aller, c'est selon chaque type de style que l'animateur aura la participation des invités à la réunion. Il y a aussi la technique d'animation. Les techniques d'animation, et là, c'est important comme conseil. Dans le déroulement de la réunion, il y a la phase qui est importante, qui est la clôture de la réunion. Après que les gens se sont exprimés dans la réunion et à la fin, vers la fin de la réunion, il faut clôturer la réunion. Souvent, les activités de clôture de la réunion, c'est l'émargement, la synthèse des discussions, la formulation des recommandations, la désignation des responsables de suivi des recommandations, la précision des échéances pour l'exécution des recommandations. Ce sont quelques conseils pour le bon déroulement d'une réunion de travail au sein d'une entreprise. La troisième étape concerne le suivi de la réunion. C'est une étape qui est souvent négligée par certains organes dirigeants des entreprises, mais qui est importante, qui est cruciale pour le suivi des recommandations. Alors, dans cette étape de suivi de la réunion, il faut d'abord comprendre que le compte rendu doit être rendu disponible et doit être adressé à tous les participants pour le suivi des recommandations. Dans l'étape précédente du déroulement de la réunion, on a vu qu'on clôture la réunion en désignant les personnes qui vont suivre les recommandations, les responsables d'exécution des recommandations. Alors, quand le compte rendu n'est pas disponible pour rappeler ses participants, chacun en ce qui le concerne, la tâche qui lui a été donnée ou bien la recommandation qu'elle devra mettre en œuvre, c'est un peu compliqué de suivre et cette attitude
de ne pas rendre disponible le compte rendu peut avoir un impact sur les prochaines séances, les prochaines réunions. Donc, le suivi de la réunion va permettre de suivre la mise en œuvre des recommandations, mais aussi la planification des prochaines réunions. Il faut savoir, comme parenthèse, que les prochaines réunions, une prochaine réunion débute par la revue, l'état d'exécution. Donc, on essaie de voir comment est-ce que les recommandations de la réunion précédente ont été exécutées, à quel taux, à quel niveau. Et peut-être que les recommandations peuvent faire l'objet d'un débat pour la réunion suivante, ou bien le compte rendu sera approuvé et pour être classé définitivement dans les archives de l'entreprise. Il est important dans la tenue de réunion de tenir compte des profils des participants. Qui sont les acteurs de la réunion? On vient de voir tout à l'heure le rôle de l'animateur. L'animateur, c'est l'un des profils des participants à la réunion. Avant l'animateur, il y a les organisateurs. Les organisateurs, eux, sont intervenus dans la planification de la réunion, mais aussi ils interviennent dans le déroulement de la réunion. Mais ici, on va parler du profil des participants à la réunion. On va s'intéresser aux participants à la réunion. Ce dont il faut comprendre, c'est que il faut limiter l'effet du groupe, mais aussi maximiser l'efficacité. Ce sont les principes sur lesquels il faut se baser pour tenir, pour maîtriser le profil des participants. Limiter l'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est quand il y a beaucoup de gens qui veulent imposer, par exemple, l'orientation de la tenue d'une réunion. Mais aussi maximiser l'efficacité de la réflexion. Ça peut être une réflexion nouvelle qui émerge de la part des participants. Il ne faut pas l'étouffer, il faut maximiser, mais surtout orienter dans le cadre des objectifs de la réunion, tout en garantissant les échanges qui sont sains et constructifs, des échanges qui connaissent la participation de tout le monde, les échanges qui concernent le sujet, qui concernent les objectifs de la réunion. Mais aussi l'autre principe, c'est d'éviter le dérapage. C'est important d'éviter tout dérapage. Pour cela, il faut avoir cette aptitude et la compétence de disséquer qui sont les profils qui participent dans la réunion. Cela va vous aider à éviter les dérapages, mais aussi à gérer adéquatement si ces dérapages proviennent par exemple des gens qui sont des personnalités qui sont considérées au sein de l'équipe en présence. La connaissance du profil des participants favorise aussi la productivité collective. C'est important. Alors, quels sont les profils des participants dans une réunion? Je venais de parler des principes de base, comme je dirais. L'important de savoir distinguer ces profils. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Qui sont les profils qui participent dans une réunion? Il y a premièrement les extravertis. Ce sont des personnes qui aiment être au centre de l'attention de tous. Des personnes qui prennent la parole quand leur bon semble. Des personnes qui verbalisent ce qu'ils pensent sans davantage de complexe. Ce sont des personnes qui participent au débat, qui participent activement, qui donnent, quoi qu'il en soit, leur opinion. Des personnes qui participent effectivement, qui donnent leurs avis dans la réunion. Ils n'ont pas besoin d'être encouragés pour s'exprimer. Ce sont là
les extravertis. Parmi les extravertis, on distingue deux types de profils. Il y a les dominants, qui sont des personnes de confiance excellentes. Et ces personnes ont confiance en elles. Elles ont une grande aisance à parler en public. Leur tendance, c'est de discuter avec une promptitude à mobiliser la parole. Ce sont les dominants. Mais aussi, parmi les extravertis, il y a les expressifs, qui sont des personnes qui pensent et réfléchissent tout haut, des personnes qui ont un langage non verbal très développé, des personnes qui parlent beaucoup avec leurs mains, donc avec des gestes, beaucoup de gestes. Souvent, on dirait que ce sont des personnes qui sont en train de jouer une pièce de théâtre. Ce sont des personnes qui parlent beaucoup plus avec leurs gestes. Voilà le premier type de profil des participants dans une réunion. Le deuxième type de participants dans une réunion, ce sont les introvertis. Les introvertis sont des personnes qui sont tournées vers elles-mêmes. Elles sont, je dirais, timides, c'est entre guillemets, n'ont pas besoin de nombreuses interactions sociales pour exister. Donc, ce sont des personnes qui prennent la parole quand, dans l'hésitation. Elles sont certaines que leur contribution est constructive, mais hésitent à prendre directement la parole comme les extravertis. Parmi ces introvertis, il y a deux catégories. Il y a les analytiques qui prennent le temps de réfléchir avant de parler. Ce sont des personnes qui ne prennent pas la parole qu'après avoir fait le tour de la question. Ce sont des personnes qui sont considérées comme lentes, des personnes qui sont considérées comme timides, alors que au final, elles ne sont pas timides. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui contribuent beaucoup dans la tenue d'une réunion. C'est un profil intéressant à encourager dans le déroulement d'une réunion. L'autre type d'introvertis, ce sont les sympathiques. Ces personnes-là fuient des conflits et les prises de parole. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins drôles, mais qui sont généralement passifs. Ils peinent à donner leurs sentiments. En fait, on penserait que ce sont des gens qui sont passifs, qui ne contribuent pas beaucoup. Vous allez voir que ce sont des gens qui se plaignent de ne pas avoir été entendus, des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont été invités dans une réunion. Pourtant, dans la préparation de réunion, c'était bel et bien précisé que il faut inviter les gens qui ont un rôle. Alors, ces gens semblent ne pas prendre au sérieux leur rôle dans la réunion. Pourtant, elles ont un rôle à jouer dans la réunion. Il suffit de savoir le type de profil des participants dans une réunion pour les recadrer, pour les ramener à la productivité, à la production donc pour les amener à produire davantage dans la réunion. Quel est l'objectif alors de l'animateur en connaissant les profils des participants? Son objectif est de pouvoir fluidifier les échanges. Quand l'animateur connaît les personnes à qui il fait face, les échanges vont être fluidifiés. La réflexion va être nourrie, tandis que les objectifs de la réunion vont être atteints. Voilà. Et enfin, les actions de l'animateur face aux différents profils, c'est de coupler les types de personnalités qui existent, qui sont présentes dans la réunion avec sa posture adéquate, avec son style de management, avec son style d'animation. Mais aussi, il faut savoir, il faut être capable, donc pour l'animateur, à repérer d'entrée quelles sont les différentes personnalités qui sont présentes dans la réunion. C'est important comme action de l'animateur. Mais aussi, et enfin, l'animateur doit adapter son style d'animation
en passant d'un style à l'autre afin que la réunion soit constructive et productive pour tous les participants, pour l'entreprise de manière générale. C'est en adoptant un style permettant de connaître les différents fonctionnements des différentes personnalités présentes que la réunion va atteindre, les résultats de la réunion vont être atteints. Je vais vous partager quelques exemples de profils et des actions qui sont possibles dans la tenue des réunions. Par exemple, dans la réunion, il peut y avoir des participants qui sont des leaders, des participants qui ont un caractère de leader. Pour ces participants, il faut s'appuyer sur eux pour faire passer une idée. Ce sont des personnes qui savent convaincre d'autres. Donc, il faut s'appuyer sur elles pour passer des idées importantes. Il y a les introvertis qui sont timides. Pour ces genres de personnes, il faut leur donner un encouragement pour prendre la parole, pour participer au débat. Il faut les encourager à donner leurs avis. Il y a un type de personnalité qui est le méticuleux. Lui, il est là, il est quelqu'un c'est un introverti, mais surtout, c'est une personne qui sait ce qu'il est en train de faire. Surtout, l'action de l'animateur, c'est de pouvoir lui confier à cette personne donc la rédaction du compte rendu. C'est une personne qui est importante. Il est là et elle est là. Et puis, il faut savoir l'utiliser pour produire davantage. Il peut être quelqu'un chargé de la gestion du temps. On peut le confier au rôle de gérer le temps. L'autre type de personnalité qui existe, c'est le créatif. Il faut encourager son esprit parce que c'est la personne qui a un cadre de réflexion hors norme, notamment dans le cadre de la résolution des problèmes. C'est quelqu'un qui peut vous aider à résoudre des conflits, des problèmes qui peuvent éclater lors d'une réunion. Il y a le zappeur fou. Lui, c'est quelqu'un qui est important dans la réunion, mais qui essaie d'amener un comportement à déranger les autres. Il faut leur rappeler les règles de la réunion ou bien carrément le recadrer fermement si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire surtout. Il y a un autre type de personnalité, le je m'en foutiste, quelqu'un qui s'en fout, qui n'est pas intéressé. L'action de l'animateur consiste à lui rappeler l'objectif de la réunion, l'objectif de sa présence dans la réunion, mais aussi l'importance de son rôle au sein de l'équipe. Il y a l'autre type de profil, c'est le contradicteur, quelqu'un qui contradit tout, qui se contrarie même. Lui, il faut lui demander de justifier ses propos, démontrer factuellement ce qu'il avance, proposer des solutions. Il faut lui demander de toujours proposer des solutions. Il y a l'autre type de personnalité qui est présente dans la réunion, c'est l'autoproclamé expert, quelqu'un qui s'autoproclame expert. Lui, il faut le recadrer carrément parce que c'est quelqu'un qui manque souvent de respect à autrui. C'est quelqu'un qui n'est pas de nature à respecter les autres dans leur expression. Il faut le recadrer, surtout lui rappeler les règles du savoir-être dans l'équipe. En conclusion, il faut savoir que les participants dans une réunion peuvent être à l'origine du succès ou de l'échec de la réunion selon le type des participants, selon même le style de l'animateur, selon les différentes étapes, que ce soit la phase de la préparation, du déroulement ou le suivi. Il y a plusieurs éléments qui
entre en jeu dans l'échec ou la réussite, le succès d'une réunion. Surtout, il faut s'intéresser, maîtriser les participants dans la réunion. Ensuite, il faut savoir bien préparer une réunion. La phase de préparation de la réunion est importante avec les différentes activités, les différents domaines d'intervention, les différentes préparations. C'est important de passer par cette phase pour la réussite de la réunion. Une bonne stratégie de communication, enfin, mobilise les salariés, mobilise toutes les parties prenantes à l'atteinte des objectifs qui sont, au finish, des objectifs de performance. Et en résumé, qu'est-ce qu'on aura vu dans ce module? On a vu le rôle de la communication en interne au sein de l'entreprise. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, on a parlé, on a discuté en rapport avec la particularité de la tenue des réunions au sein de l'entreprise. C'était Richard Ndaïchimier. Vous pouvez voir mon adresse email et le site internet. Je vous laisse avec cette image de la paroisse Saint-François-Xavier de Gatumba au Burundi. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.